Arc Josaphat. Les arbres avaient perdu leurs dernières feuilles. Un cortège mêlé de brume et de frimas avait envahi la ville en cette fin d'année 74. Début décembre, Edmond avait donné rendez-vous à Rémy, non loin de chez lui, à Schaerbeek. Légèrement vallonné, le parc Josaphat avait des allures champêtres en pleine ville. Rémy rejoignit Edmond au niveau des enclos où quelques chevaux ardennais vaquaient paisiblement. Elle semblait tendue. Bonjour Edmond. Bonjour Rémy. Vous êtes blonde maintenant? Oui, comment vous trouvez? Bien, mais ça vous change vraiment. C'est le but recherché. Ah, Rémy, il faut que je vous explique ce que je vais faire. Personne d'autre que vous ne doit être au courant. Et vous savez que j'ai vraiment confiance en vous. Vous pouvez. Edmond fit quelques pas supplémentaires. J'ai décidé de filer le train à Louis Walter. Je vais le suivre dans tous ses déplacements, aussi discrètement que possible. Jean Clermont est un grand bavard, et ceci est à notre avantage. Vous ne vous étiez pas trompé, mon cher Rémy. Il m'a révélé innocemment que Walter voyageait très régulièrement en Europe pour ses affaires. Je sais aussi comme vous qu'il est un homme clé dans ce qui nous préoccupe. En conséquence, je vais être absente un moment. Combien de temps, je n'en sais rien. Cela dépendra uniquement de ce que je pourrai découvrir sur ses activités. Qu'en pensez-vous? J'en pense que cela est sûrement nécessaire, mais pas dénué de risques. Comment allez-vous faire pour coller au plus près à l'emploi du temps de Walter sans vraiment connaître à l'avance tous les endroits où il se rend? J'ai déjà réussi à glaner des informations importantes. Cela devrait suffire. Pourquoi ne pas faire ce travail d'investigation par un professionnel? J'en connais un excellent et qui connaît déjà Walter. Je vous ai raconté qu'Henri, oui, je sais, mais comment vous dire, je préfère le faire moi-même, sans doute pour une raison plus intuitive qu'objective. Edmond s'était arrêtée, puis elle se tourna vers Rémy. Elle avait une brillance particulière dans les yeux. Et puis je crois que ce challenge m'excite follement. Je sais, c'est idiot. Non, non, pas du tout. Rémy comprit qu'il ne pourrait pas la convaincre de changer d'avis. Elle sortit de son sac à main une lettre qu'il lui remit. Tenez, c'est une lettre pour Joseph Enrico. Pourriez-vous me rendre un service? Bien entendu. Je souhaiterais que vous portiez cette lettre au cabinet de maître Caridas. Je n'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Walter part demain et je ne peux plus reculer. Cela sera fait, ma chère Edmond. C'est un moyen discret de le prévenir afin qu'il ne s'inquiète pas, le pauvre chéri. D'autant que j'ai aussi mon petit Pascal avec moi pour les fêtes. Je ne serai donc pas libre avant courant janvier, évidemment. Rémy rangea la lettre dans la poche de son manteau. Son visage s'emplit quelque peu de tristesse, son regard sembla soudain absent. Un problème, Rémy? Non, non. Je pensais à quelque chose que j'ai oublié de faire. Rien de grave. Ils se remirent en marche. Edmond prit Rémy par le bras. Encore merci, Rémy. Allez, profitons un peu du parc avant de rentrer. Vous n'êtes pas pressé, au moins? Non. Il regarda Edmond et dit: Je suis content de partager ce moment avec vous. Moi aussi, Rémy. Rémy ravala sa tristesse. Il était tombé amoureux d'Edmond depuis qu'il la fréquentait en dehors d'Henri. Même si cette passion avait pu naître auparavant dans le secret de son cœur. Aussi, il avait beaucoup d'admiration pour elle. Ce grand garçon timide n'avait jamais su trouver les mots ni les circonstances pour lui avouer sa flamme. C'était si délicat vis-à-vis d'Henri, car Rémy était un homme d'honneur. Il respectait la mémoire de son ami. Mais ce qui le peinait plus que cette noble raison se nommait Joricourt. Il s'était rendu à l'évidence. Edmond l'aimait toujours aussi fort. Elle parlait de lui comme l'homme de sa vie. Elle parlait de lui avec tellement d'amour dans la voix et dans les yeux. Malgré les drames et les épreuves, leur amour n'avait pas faibli. Bien au contraire. Cette situation désespérait Rémy. Malgré tout, il resterait fidèle à ses principes. Il porterait la lettre. Et puis trahir Edmond, la simple idée lui en était insupportable. Edmond relança la conversation sur un autre sujet. Clermont est allé visiter l'usine belge de la Macduff en compagnie du député Bernard Casterman. Cette visite a revêtu un caractère privé. Sans doute cherche-t-il des fonds pour sa campagne. Oui, car il m'a dit qu'il pourrait autoriser Macduff à s'implanter entre Namur et Liège, en pays hutois. Comment le sortez-vous, ce Clermont? Je l'aime bien. Il a des côtés attachants, d'un tendre finalement. Mais ceux qui gravitent autour de lui utilisent à merveille ses faiblesses. Il faut que j'arrive à faire le tri dans ses relations, à séparer le bon grain de l'ivraie. Si vous me permettez cette expression, ma chère Edmond, vous êtes vraiment cul et chemise maintenant, non?
Edmond renversa la tête en arrière et prit le parti d'en rire franchement. « Je ne vous le fais pas dire.